Fabien, conseiller machinisme à la Fédération des CUMA 640. Juste pour rappeler quelques chiffres, la Fédération 640 aujourd'hui, c'est presque 400 CUMA au sein de notre réseau répartis sur 2 départements, que sont les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, avec, on va dire, à peu près 10 500 adhérents qui sont représentés et qui sont donc dans notre réseau collectif CUMA. Donc, sans plus attendre, un des outils phares en désherbage mécanique, ça a été évoqué à travers les présentations précédentes, c'est la RC Trille. C'est un outil qui aujourd'hui qui est relativement bien représenté au sein de notre réseau, avec des largeurs qui sont très variables selon les typologies de CUMA. On va avoir du matériel qui va aussi entre 6 mètres à plus de 12 mètres dans certains groupes CUMA, dans certains CUMA. Juste pour vous faire une petite présentation assez rapide, il y a des éléments qui ont été présentés par Bruno juste avant et qui étaient très intéressants. Il y a deux grandes familles au niveau des RC Tri aujourd'hui. On va avoir de la RC Tri, je dirais, dite classique, avec du système par panneau, avec tout simplement des panneaux qui sont fixés sur la poutre avec un système pivot, avec 5 à 6 rangées dedans, qui permettent tout simplement d'avoir un recoupement de l'ordre de 2 à 3 cm et qui vont permettre de travailler sur une profondeur qui ne va pas au-delà de 3 cm. Ce qui nous intéresse à travers cet outil, c'est tout simplement de travailler à une très faible profondeur et de travailler tout simplement ce lit de semence, donc vraiment un travail très léger, superficiel pour venir perturber les adventistes au stade de filament, voire très jeunes plantules, avec des longueurs de dents qui sont très variables, qui vont, je dirais, de 40 cm de long jusqu'à un peu plus de 500. Une dent longue étant beaucoup plus vibrante qu'une dent courte. Et les diamètres sont très variables aussi selon les constructeurs. Ça va de 6 mm pour un profil plus grande culture à du 8 mm, mais qui est souvent plus adapté sur de la herse, mais vraiment à vocation travail prairial, donc vraiment des conditions un peu plus compliquées en termes d'étriage. On touche à trois grands réglages au niveau de la machine. Bon, je ne le rappelle pas, mais un outil, ça se règle et il est toujours à plat. On travaille toujours parallèle par rapport à notre sol. Donc, veillez à ce que les réglages en fait, de la machine permettent en fait, un bon travail de l'outil. Donc, toujours avoir une RC Tri bien plate. Et on va jouer sur 3 leviers. Donc, tout d'abord, ça va être la vitesse d'avancement. Donc, plus la culture va être à un stade juvénile, plus la vitesse va être faible. On va jouer également sur l'agressivité des dents. Également, ça c'est pareil, hein, plus la culture va être à un stade plutôt jeune, hein, j'exclus le travail à l'aveugle où on peut se permettre tout simplement d'avoir une vitesse déjà beaucoup plus élevée. Et derrière, on va venir adapter aussi notre agressivité de dents et surtout pour éviter de déchausser la culture et éviter de remettre les graines en surface. On va pouvoir jouer sur l'inclinaison. Plus on avance dans le stade, plus on va pouvoir mettre de l'agressivité. Cette agressivité, elle est réglable de 2 manières. Soit on peut avoir du réglage mécanique ou bien du réglage hydraulique qui offre un peu plus de confort à l'utilisateur, hein. Et ensuite, on va régler notre profondeur de travail et surtout la stabilité de notre machine avec les roues de jauge, voilà, qui sont disposées autour de la machine. Et vous le voyez à travers la photo tout en bas à droite. Dès lors qu'on a des appareils de très grande largeur, on s'autorise aussi à placer des roues de jauge sur l'arrière pour avoir une machine qui travaille, je dirais, le plus plat possible et qui permet d'avoir une très bonne stabilité dès lors qu'on réalise des travaux dans du dévers et dans des typologies de parcellaires, hein, de topographie de parcellaires qui sont plutôt accidentées. Donc, du coup, si on résume au niveau des intérêts et des limites, hein, c'est un outil qui est très intéressant pour son prix d'achat, qui reste relativement minime, bien que le prix du machinisme ait flambé ces derniers temps. Il est intéressant pour son débit de chantier et les réglages qui sont relativement très simples. Au niveau de ses limites, ça peut être la perte de pied, son inefficacité sur des sols très battants et des limons très battants parce que la compaction de sol est trop importante en surface. Et ensuite, il a un deuxième effet aussi très néfaste, c'est dès que vous êtes en condition un petit peu TCS avec beaucoup de débris végétaux résidus en surface, il peut y avoir ce fameux effet râteau et donc l'accumulation de masse et de végétation en bout de ligne, donc ce qui va obstruer un petit peu la bonne efficacité et le bon travail de cette machine.
Voilà ce que je pouvais vous dire. Machine qui est très efficace du coup sur du stade filament fil blanc à jeune plantule dès lors que l'adventice va être développé au-delà de 1 à 2 feuilles. C'est un outil qui est inefficace. Ensuite, une autre machine qui est aussi présente au sein de notre réseau, souvent qui est très connue parce que certains agriculteurs, notamment les conventionnels, me la surnomment l'écrouteuse. L'écrouteuse, par contre, c'est une écrouteuse un petit peu particulière puisque son travail est en plein et non sur l'interrond comme certains la connaissent. Alors, elle est très appréciée tout simplement parce que elle est très efficace sur des sols qui sont déjà beaucoup plus compliqués, je dirais, à travailler, notamment des limons argileux, des argilo-limoneux qu'on va pouvoir retrouver là, du côté de la Chalosse, etc. C'est un appareil qui va avoir un pouvoir de pénétration beaucoup plus fort que la RC Trille. On va travailler sur une plage de profondeur qui est déjà un petit peu plus importante. On va pouvoir aller travailler jusqu'à 5 cm de profondeur. Donc, d'où le fait qu'il faut être très vigilant par rapport au réglage pour éviter de venir déchausser les grains si on utilise cet appareil-là, notamment pour faire du travail à l'aveugle. Mais c'est très peu utilisé. C'est un outil aussi où il faut être très vigilant sur des sols sableux qui sont souvent très meubles, très peu portants et où on peut se retrouver tout simplement avec une profondeur de travail qui ne convient pas, en fait, tout simplement. Donc, être très vigilant par rapport à ça. Mais par contre, voilà, gros travail d'écroutage et c'est un outil qui est très adapté pour venir, voilà, casser cette croûte de battance et surtout, voilà, permettre une bonne infiltration de l'eau et surtout limiter, en fait, ces problèmes de battance dès qu'il y en a dans certains terrains. Ça limite, c'est comme tous les outils de désherbage mécanique, hein. Ça peut être la création de levées d'autres adventices, ça peut être la perte de pied. Et surtout, c'est un appareil qui ne supporte pas les sols qui sont caillouteux, tout simplement parce que l'évolution de ce matériel dans la parcelle va entraîner des projections qui peuvent occasionner tout simplement de la casse et surtout des projections de pierre au niveau de la cabine du tracteur. Il faut savoir qu'on évolue sur ce type d'appareil sur des vitesses qui sont de l'ordre de 13 jusqu'à 20 km/h selon les conditions, ce qui occasionne tout simplement des gros problèmes de projection. Donc, attention, vigilance par rapport à ça. C'est pour ça que dans certaines zones, cet appareil est banni. Je vais vous donner un cas, par exemple, ici de notre réseau. On va dire que toute cette zone autour des bords des gaves, autour de Pau, avec une forte présence de cailloux, c'est un outil qui est très peu utilisé, voire pas utilisé tout simplement pour ces limites-là. 3 réglages aussi sur cet appareil. La vitesse qui va influer surtout sur l'efficacité de désherbage et sur l'efficacité de désherbage. Ensuite, un autre point, ça va être la pression qu'on va pouvoir régler soit hydrauliquement, soit mécaniquement. Vous voyez sur la photo en haut à droite, on va retrouver des bras supports qui sont réglables tout simplement avec un ressort de compression qu'on va pouvoir venir tout simplement ajuster. On va pouvoir mettre plus ou moins de pression dans ce ressort pour que le bras puisse avoir une pression plus importante au niveau du sol. Et ensuite, bien sûr, sur les appareils, on va toujours régler nos roues de jauge qui vont offrir une stabilité et surtout le contrôle de profondeur de la machine. Outil qui voilà, supporte voilà, un sol qui est relativement plat, nivelé, mais c'est comme tous les outils de désherbage mécanique. Plus on a un sol plat, bien nivelé, meilleur le boulot sera derrière, avec une efficacité assez importante sur du stade filament fil blanc et très jeune plantule dès lors qu'on va avoir une plantule, une adventice un peu plus développée, son efficacité sera plus limitée. Et ensuite, un outil bon, qui est déjà beaucoup plus connu et utilisé aussi par les agriculteurs en conventionnel, hein, c'est la bineuse. Donc, la bineuse, je dirais, je ne vais pas vous faire un descriptif technique de la machine, mais je vais vous citer un petit peu les avantages et inconvénients et les accessoires qu'on peut retrouver sur ce type d'appareil. L'intérêt, c'est que déjà, sa fenêtre d'intervention elle est beaucoup plus large que les autres appareils que je vous ai cités au préalable. Ça va permettre d'aérer les sols, ça va permettre de les ouvrir, d'écrouter et surtout de pouvoir en fait réaliser plusieurs opérations. C'est-à-dire, on va pouvoir faire du travail de sarclage, de butage, on va pouvoir aussi travailler sur le rang, vraiment avec des accessoires très adaptés. On va le voir à travers la diapo d'après.
Ses limites, par contre, c'est tout simplement qu'il faut respecter la même largeur que le semoir pour tout simplement éviter les problèmes de sarclage et de perte de pied lors des binages. Donc, ça nécessite une précision maximale et surtout un bon guidage de l'outil. Dès lors qu'on travaille sur des écartements très restreints, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est capable de faire du binage à des écartements qui sont de l'ordre de 18 à 20 cm, 20-25 cm, avec des systèmes de bineuses à caméra, notamment sur des utilisations, notamment en binage de cultures d'hiver de type blé. Bon, ça nous concerne très, très peu ici dans notre coin parce qu'on est souvent sur des cultures de type tournesol, soja, maïs, donc des cultures de printemps. Mais aujourd'hui, on descend chez certains agriculteurs sur des écartements qui sont de l'ordre de 40. Donc, vigilance par rapport à ça parce que ça va nous demander beaucoup plus de précision. Bien sûr, on peut occasionner de la levée d'adventice, hein, ça c'est clair. Mais par contre, ça va nous demander une certaine précision et d'être très minutieux en termes de réglage de l'outil. Outil qui supporte quand même des sols assez battants, qui passe plutôt bien dans les sols caillouteux. Et vous voyez à travers le petit graphique que vous avez au milieu, là, avec un gradient donc, de couleur bleue, vous voyez que c'est un outil par contre qui va être beaucoup plus efficace et je veux dire, qui va avoir une plage d'efficacité beaucoup plus large que la RC Tri et la houe, puisqu'on va pouvoir intervenir sur une adventice un petit peu plus développée. Alors, comme je dis sur les journées techniques, j'invite aucun agriculteur à tout simplement intervenir sur une adventice très développée parce que tout simplement, elle a un pouvoir d'ancrage et un développement racinaire qui est beaucoup plus important et beaucoup plus fort, ce qui va occasionner aussi beaucoup plus de difficultés à la machine pour pouvoir tout simplement la désolidariser du sol et derrière, tout simplement l'éliminer de notre culture. Donc, vigilance par rapport à ça. Plus on intervient tôt, plus on a de chances aussi d'améliorer ses efficacités de désherbage. Et donc ici, à travers cette diapo, donc, juste pour vous montrer quelques types d'accessoires hein, qu'on peut venir adapter sur une bineuse. Alors, je ne vais pas me focaliser sur la bineuse à caméra, mais la bineuse à guidage caméra, tout simplement, qu'est-ce qu'elle offre? Surtout des débits de chantier qui sont un peu plus importants qu'une bineuse classique parce qu'on va pouvoir évoluer à des vitesses légèrement supérieures. Aujourd'hui, les groupes qui ont basculé dans ce type de binage, ils tournent à des vitesses à peu près de l'ordre de 8 à 10 km/h dès lors qu'on est sur des stades maïs autour de 6-7 feuilles. Donc, ça va permettre surtout d'avoir un certain confort et surtout de permettre en fait de pouvoir évoluer à des vitesses un peu plus élevées. On va retrouver divers accessoires. On va pouvoir retrouver du soc plat avec des étançons droits pour réaliser des travaux de scalpage. On va retrouver un soc à patte doigt, je dirais un soc un petit peu universel qui va permettre de travailler dans l'interrang et qui va avoir un pouvoir de pénétration un peu plus important et intéressant, notamment sur des sols qui ont tendance à se reprendre en masse, donc des sols argilo-limoneux. Et ensuite, on va pouvoir venir chausser notre culture. Tout à l'heure, Adrien l'a très bien dit, dès qu'on est sur des stades un petit peu avancés des cultures, ça va permettre de venir projeter de la terre et surtout étouffer l'enherbement qui est en train de s'y développer. Et donc ça, on va retrouver des versoirs, des disques bombés, etc., qui vont pouvoir permettre de projeter de la terre sur le rang. Et ensuite, voilà, on vous a mis un petit graphique juste à gauche pour montrer un petit peu en termes de prix, les coûts que ça représente dès lors qu'on passe sur une bineuse, je dirais, évoluée, avec des socs scalpers, des accessoires qui vont nous permettre de travailler sur le rang. Et ça fait une bonne transition avec notamment les accessoires pour arriver à gérer, notamment sur la ligne. Sur la photo, ici, juste à droite, à travers ce petit macaron là, vous voyez que on devine des doigts en plastique, donc qui sont des doigts cresse. Aujourd'hui, ces doigts cresse, elles sont intéressantes tout simplement parce que c'est des moulinets avec des doigts en plastique. Il existe 3 couleurs de doigts cresse. Il y a du jaune, de l'orange et du rouge, avec un gradient bien sûr en termes de dureté des plastiques. Plus on va vers le rouge, plus le plastique est dur et donc plus adapté à des sols très très forts et des sols de type argilo-limoneux. Dès lors qu'on va travailler sur des sols très légers de type sable, on est plus sur de la doigt cresse avec de couleur jaune tout simplement parce que c'est un plastique plutôt souple et donc très bien adapté pour pouvoir gérer notamment l'enherbement sur la ligne. J'invite tous les agriculteurs qui veulent partir et basculer vers ce type d'accessoires
à passer sur les cultures à des stades très très jeunes. En maïs, pour vous donner un ordre d'indication, il faudrait y passer à un stade de 2-3 feuilles minimum. Et souvent, c'est un accessoire qui déçoit certains, tout simplement parce qu'il est utilisé trop tardivement et sur des adventices qui sont déjà trop développés. Et donc, cet accessoire-là ne permet pas tout simplement de pouvoir désolidariser et surtout de gérer le désherbage et l'élimination de ce type d'adventice qui est déjà trop développé. Voilà pour la bineuse. Ensuite, un autre outil, mais que je passe très rapidement. Aujourd'hui, nous avons trois cumans qui ont aujourd'hui ce type d'appareil dans le réseau. Outil qui est très intéressant tout simplement parce que c'est un mix d'une RC-Tri, c'est une RC-Tri rotative. Il est très intéressant cet appareil tout simplement parce qu'il a un pouvoir d'agressivité déjà beaucoup plus fort qu'une RC-Tri classique, avec cet effet râteau qui est du coup absent. Par contre, vigilance par rapport à cet appareil, ça va demander surtout je dirais, d'être très minutieux en matière de réglage. Certains constructeurs aujourd'hui proposent de pouvoir régler l'agressivité des rotors avec une inclinaison qui est de l'ordre qui est aussi entre 0 et 30 degrés. Plus on va mettre de l'agressivité dans notre rotor, plus on va avoir une machine agressive. Moins on va mettre d'inclinaison, donc plus on va travailler dans le sens d'avancement du tracteur, moins on sera agressif. Très intéressant sur des sols qui sont très très forts, de type argilo-limoneux. Un exemple, la Cuma d'Agetmo, qui a fait ce choix-là, tout simplement parce que la RC Tri n'avait pas ce pouvoir-là en fait, d'agressivité pour pouvoir pénétrer dans ces sols-là. Et donc, ils ont choisi tout simplement cet appareil-là pour avoir une agressivité un peu plus importante. Et vous pouvez voir que voilà, sur chaque bras support, il y a un système de ressort où on va pouvoir régler la pression de l'élément. Et derrière, ça va être bien sûr les roues de jauge et la vitesse de travail qui vont influer sur l'agressivité de la machine. Pour vous donner des indications, souvent on part sur une base de 5 km/h et ensuite on cale à peu près je dirais les kilomètres-heure supplémentaires en fonction du stade du maïs. Donc, admettons un stade à 3-4 feuilles du maïs. Dites-vous que sur ce type d'appareil, on va être autour de 8 km/h. On va garder cette base de 5 km/h. Et stade 3 feuilles, 3 km/h. Stade 4 feuilles, 4 km/h. Ce qui va nous permettre, en fait, tout simplement d'évoluer à des vitesses de l'ordre de 8-9 km/h avec ce type d'appareil. Donc ça, c'était l'aspect mécanisation. Aujourd'hui, notre fédération 640 est engagée dans un gros projet, donc qui est le projet Tandem. Donc on voit un petit peu le nom l'acronyme un petit peu de Tandem. Donc c'est un transfert adapté novateur en désherbage mécanique. Aujourd'hui, plusieurs fédérations de Cuma aujourd'hui sont engagées dans ce dispositif, donc qui est aujourd'hui en partenariat avec la Chambre de l'agriculture de Nouvelle-Aquitaine. Il y a aussi la Fédération des Deux-Sèvres, où tout simplement, notre objectif, c'est de pouvoir en fait donner beaucoup plus de réponses à nos agriculteurs, notamment en termes de désherbage mécanique, à travers tout simplement des données qui sont recroisées avec un organisme qui est Arvalis, notamment qui nous a permis de nous fournir des données météorologiques par zone. Vous voyez qu'à travers cette carte, ont été recensées en fait plusieurs zones et plusieurs typologies de sol sur notre région. Nous concernant, on a trois zones qui ont été retenues. Donc la zone de Savres, la zone de Peyrehorade et la zone de Pau, où on a pu recueillir tout simplement les données météorologiques et surtout, ce qui nous a permis de pouvoir donner des fenêtres d'intervention par matériel et par période à peu près, et de nous fournir les jours disponibles pour pouvoir intervenir avec les outils de désherbage mécanique. Mais je laisserai derrière la parole donc à la Chambre d'agriculture des Landes qui vous Oui, présentera bonjour. vraiment de manière très détaillée un exemple avec le point d'ancrage au niveau de Sabre. Voilà. Oui, Et donc bonjour. à travers ce tableau, vous Oui, voyez qu'il y a il y a quand même plusieurs cas avec plusieurs départements concernés. Vous voyez que suivant les typologies de sol, le nombre de jours de ressuyage, jours de ressuyage est très variable, puisque sur des sols de type sablonneux, on peut se retrouver avec voilà, des interventions qui peuvent être très rapides après une pluie, de l'ordre de 2-3 jours, contrairement à d'autres typologies de sol qui vont nous demander tout simplement
des ressuyages beaucoup plus importants et donc beaucoup plus de difficultés aussi pour les producteurs d'intervenir, tout simplement parce qu'il va falloir parfois attendre 5, 6, 7 jours avant de pouvoir réintervenir avec les outils de désherbage mécanique. Et donc, un exemple, ça c'est un exemple calendaire qui va vous être présenté par la suite, mais qui vous donne en fait tout simplement les jours disponibles suivant les stades de la culture à travers différentes couleurs. Et donc, cet aspect calendrier, vous voyez que les dates de semis sont souvent très étalées dans certaines zones. Ici, c'est l'exemple de Pérorade. On est souvent sur des semis précoces autour du 10-15 avril dans ces zones-là, avec des semis moyens autour de la fin avril, des semis tardifs, je dirais, qui vont jusqu'à mi-mai, dès lors qu'on a des conditions qui sont peu clémentes. Voilà pour le projet Tandem. Sans plus attendre, je vais laisser la parole du coup à Emmanuel Plantier et la Chambre d'agriculture des Landes qui vont vous présenter donc plus en détail ce projet Tandem.